Doit-on prêter de l'argent à une femme thaïlandaise? C'est la question du jour et je vais tenter d'y répondre. Et je vais même commencer par une anecdote. J'ai un ami que j'ai rencontré sur Bangkok qui m'explique qu'il est avec sa copine depuis 3 semaines. Et en seulement 3 semaines, la fille lui a déjà demandé 2 fois de l'argent. La première fois, c'était pour réparer son scooter. La deuxième fois, il y avait le papa qui était à l'hôpital. Il m'a montré les photos. On voit un homme âgé allongé sur un lit d'hôpital. Il y a comme un masque d'oxygène. Et il m'a dit, ben voilà, c'était une facture d'hôpital, etc. J'ai prêté de l'argent. Je dis, ok, d'accord. Est-ce que tu penses qu'elle va de le rendre? Ça fait déjà 2 fois. Il n'est pas trop sûr. De mon point de vue, on ne devrait pas prêter de l'argent si on n'est déjà pas prêt de ne pas le récupérer, cet argent. Mais ça, voilà, c'est mon point de vue. Il faut savoir que de manière générale, ici en Thaïlande, il y a quand même un contexte culturel, familial qui est quand même important. Les femmes, de manière générale, vont vraiment faire tout pour la famille. Donc c'est vrai que des fois, un enfant, un parent, une cousine, une sœur, va peut-être avoir des petits problèmes de santé et il n'est pas rare ici que la femme va aller aider. Ça, c'est OK. Maintenant, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans les... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Dans les demandes un peu abusives. Est-ce qu'on est vraiment sur une demande pour aider quelqu'un ou est-ce qu'on est plutôt sur un aspect un peu émotionnel détourné pour subtiliser de l'argent? Alors, OK, il y a le contexte culturel, mais pas que. Alors, il y a aussi les petits signaux que la femme pourra envoyer. Si la femme demande de l'argent une seule fois au bout d'une lune, bon, à la rigueur, ça va, c'est pas trop grave. Tu es avec elle depuis un bon moment, elle te demande de l'argent, elle te le rend même par la suite, c'est OK. Mais si les demandes sont fréquentes et que cet argent-là, il n'est pas spécialement restitué, à mon avis, il faudrait quand même se poser des questions. Alors, je reste ici parce que j'adore la vue, je trouve ça magnifique. Alors, je suis à Jomtien, c'est le golfe de Thaïlande qu'on voit ici, c'est vraiment magnifique. Alors, il y a aussi le moment où elle va te demander de l'argent. Si c'est en début de relation, perso, moi, ça ne me mettrait pas en confiance. En début de relation, je trouverais ça un peu particulier. Attends, on se connaît depuis 3 semaines, 4 semaines, tu me demandes de l'argent à moi, tu n'as pas d'autres amis, tu n'as pas d'argent de côté. De mon point de vue, chaque adulte devrait quand même avoir un petit matelas de sécurité, il me semble, en tout cas. Donc là, ça peut être particulier. Il y a aussi la fréquence des demandes. Si c'est une fois tous les ans et que c'est un petit budget, ça va. Mais si on est sur des demandes qui sont beaucoup plus régulières, style, j'en sais rien, moi, une fois tous les 15 jours, ouais, là, il y a un sérieux problème. Des fois, ça va être l'enfant qui est malade, des fois, c'est la nounou qui est malade et alors, la fille, elle ne sait pas aller travailler et donc, elle perd un jour de salaire. Je pense qu'il y a beaucoup des petites subtilités. Il faut vraiment arriver à tout différencier, d'accord? Il n'y a pas que ça, il y a aussi les conséquences du fait de prêter de l'argent. Il faudrait qu'on en parle. Tu prêtes de l'argent, tu ne le récupères pas, donc ça va créer des tensions dans le couple. Ou alors si tu venais à dire non, si tu venais à dire non, ça pourrait également créer des méchantes tensions. J'ai entendu parler d'une histoire où justement ils étaient en couple depuis quelques mois et puis à un moment donné, oui, il fallait payer pour je ne sais pas trop quoi. Et l'homme a dit non, voilà, subitement. Il avait l'habitude de dire oui, un jour il a dit non. Ça a changé méchamment l'ambiance dans la belle famille. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment à considérer. Selon moi, l'idéal, ce serait dès le début de la relation, bien poser le cadre et dire écoute, voilà, moi je ne suis pas dans une relation pour entretenir quelqu'un d'autre. On est ensemble parce qu'il y a des sentiments, etc. Mais je ne pense pas qu'il faille quand même mélanger l'argent aux sentiments. Je pense que si on arrive à mettre les points sur les i dès le départ, tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'on a des Européens qui débarquent ici et qui n'ont peut-être pas beaucoup de succès en Europe. Et ils arrivent ici et d'un coup, ils ont du succès avec un tas de jolies nanas. Et le problème, c'est qu'ils ont peur de dire non parce qu'ils se disent, attends, si je dis non, elle va peut-être me boycotter, me blacklister, je vais peut-être perdre la femme de ma vie. Et je pense qu'ici, il y a aussi un petit côté où il faut être attentif, c'est hyper important. Je vais descendre ici, je te montre les marches. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on perd des vies. On regarde l'écran, on regarde pas les marches, t'as vu? Donc, je vais quand même descendre, mais je vais faire attention. Il faut faire attention ici. Hein. Mais c'est beau, c'est magnifique, t'as vu? Le golfe de Thaïlande. Alors, pour moi, comment réagir dès le départ? Oui, vraiment, c'est poser des limites. Ça, c'est hyper important. Mais il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on est dans une relation amoureuse qui est basée sur l'argent ou pas? Ça, c'est hyper important. Voilà, je vais parler de ma copine. Elle est à moitié thaïlandaise, que je dis souvent elle est thaïlandaise, non, elle est à 50%. C'est une sang mêlée, c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, ma copine, de manière générale, elle ne me demande pas de l'argent. Elle en a. Mais je me serais quand même mis en couple avec elle si elle n'en avait pas.
Maintenant, oui, j'entretiens, je veux dire, on est en relation, on est en couple, donc c'est normal de faire des cadeaux, etc. Mais de manière spontanée, elle n'est jamais venue me voir en me disant, oui, voilà, tu pourrais me donner X euros pour payer telle ou telle facture. Ça n'arrive jamais. Bon, des fois, elle n'a pas son portefeuille sur elle, je lui avance, mais elle me les range. Je veux dire, on est quand même en couple, donc il y a quand même une dynamique qui est un peu différente. De manière générale, si tu rentres dans une nouvelle relation, souviens-toi de poser le cadre dès le départ, mets vraiment les points sur les i, n'aie pas peur de dire, ouais, écoute, moi, j'ai de l'argent, mais ce montant-là, il ne te regarde pas, c'est juste à moi, c'est en vrai, hein, de manière générale, je pense qu'il ne faudrait même pas que ta copine sache que tu as de l'argent. Ok, tu en as, mais elle n'a pas besoin de savoir combien, elle n'a pas besoin de savoir comment tu le gagnes. Je pense que ça doit rester quand même un peu privé. Alors, de manière générale, on dit qu'il n'y a pas trop de tabous, mais moi, de mon point de vue, je pense que oui, là, il faudrait quand même en instaurer. Voilà, être assez ferme. J'ai entendu dire qu'il y avait un gars qui était marié depuis quelques mois avec une Thaïlandaise. Le gars avait 70 ans, la Thaïlandaise avait une trentaine d'années. Il s'est dit, ça y est, c'est l'amour de ma vie. Enfin, la fin de sa vie, parce que 70 ans quand même. Et ils ont acheté une maison sur le nom de sa femme, forcément. Et quoi, 2 mois après, ils se sont séparés. Et ça y est, la maison, elle est au nom de sa femme. Des fois, prêter de l'argent, ça peut quand même pousser à l'endettement, ça peut pousser dans des situations inconfortables. Et je pense que ça, c'est à éviter. Voilà, s'il y a d'autres sujets que je peux traiter, n'hésite pas, tu me fais des petits commentaires, je prends note et puis je traiterai les sujets. Je te dis à tout bientôt, salut!